Très cher ami spirituel des poissons, j'avais envie de faire un petit horoscope, un petit message, hein, pour le mois de mars. Voilà, un petit message court, je ne vais pas le faire très très long. Voilà. Et puis, bah, pour souhaiter, quoi qu'il en soit, un merveilleux mois de mars, on est quand même sur votre énergie, l'énergie du poisson, qui donc, elle nous influence tous collectivement en cette fin février, début mars. Et donc ça, vous savez que, bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi je travaille avec la roue astrologique, justement en complémentarité avec les signes, et surtout à ne pas s'enfermer à un signe. L'astrologie... D'autant plus que la signification de la constellation du poisson est merveilleuse et donc elle concerne tout le monde parce que elle est à l'origine aussi liée à la création de Ishtar, hein, donc Ishtar, dans la déesse chez les Babyloniens, enfin les Mésopotamiens plutôt, et qui donc nous parle de justement d'âmes jumelles qui se fusionnent pour créer l'unité, hein. Donc c'est ça Ishtar. Et Ishtar, c'est l'étoile de Vénus. Donc cela concerne tous les signes en ce mois de mars, puisque Ishtar, on l'a faite le 21 mars aussi. Donc on est sous ces énergies-là au moment où je fais les tirages. Donc n'oubliez pas que je suis dans la pensée positive et j'aime bien mettre des titres positifs. C'est très important. Que vous pouvez rentrer ce mois-ci avec une problématique et sortir du mois aussi avec des solutions. Ça, il faut surtout se le mettre, le manifester à l'esprit que c'est possible. Ensuite, pour ceux qui ne le savent pas, sachez que je fais des accompagnements sur les origines. Je travaille les thèmes astrologiques, les thèmes angéologiques, je travaille tous les thèmes. En fait, j'aime beaucoup ça quand je fais cette entrée-là, de guidance sur les origines, qui est la guidance la plus complète que je propose. Et bien entendu que je fais aussi guidance sentimentale, plus courte, voilà, pour tout le monde, avec... voilà. Je le dis aussi quand même, c'est important, parce qu'il faut que je communique autour. Le 6 avril, il y a une formation au tarot, donc vous pouvez déjà me contacter sur ma boîte mail. Que vous avez dans le descriptif de la vidéo pour, bah, si ça vous intéresse d'avoir des informations sur qu'est-ce qui se passe sur cette formation, bah, vous pouvez m'appeler. Également, pareillement, je fais une formation, ce que j'appelle week-end bien-être sur Marseille, donc sur 2 jours, où là, en fait, il y a des ateliers art thérapeutiques, créatifs, bijoux, autour des plantes, autour de la lithothérapie, autour de la communication animale, du reiki. Voilà, on va découvrir du reiki, du laoshi et du Tsatsu aussi, avec des méditations guidées, plein d'activités sur, voilà, sur 2 jours. N'hésitez pas à me contacter. Le premier week-end aura lieu le 4 et 5 mai avec l'association Les Petits Camailleux qui travaille donc pour l'éducation populaire. Voilà, allez, je vais attaquer le message. Euh, J'avais envie de prendre un message pour commencer. Je vais prendre les cartes qui sont sur la table. On a vu un tirage de dingue là avec précédent là, que finalement que je voulais le faire général, mais il nous a parlé que d'amour, d'amour et d'amour, puisqu'on avait le signe, le chemin qui nous a mené à l'unité. Ouais, c'est ce couple de signes, c'est un peu comme les deux poissons qui nous ramènent un peu à l'unité. Alors, on va voir, je prends un petit message comme ça, là, des maîtres ascensionnés. Et on a offrande de paix. Donc là, il y a quand même des gens qui ont envie de faire la paix. Il y a des gens qui se retrouvent en paix, qui ne sont pas en paix et qui ont envie de faire la paix. Ou il y a quelqu'un à laquelle vous pensez qui aurait envie de faire la paix. Une offrande de paix. Magnifique. Donc, et encore derrière, pour renforcer le message, choisissez la paix. Donc il y a quand même, là on nous dit, dans cette fin d'année, hein, le message du poisson, c'est pas pour rien qu'il arrive au 12e, c'est un des plus spirituels, le poisson. Le poisson, il choisira toujours de faire la paix. Parce que sinon, il alimenterait la dualité, le conflit, voilà, ce genre de choses. Donc c'est mieux de choisir de faire la paix. Je vais reprendre Je vais prendre des messages, des portes de, portes de l'âme, qui sont ici, et des messages aussi de...
de Bruno Lallemand avec Réaliste en aspiration. Alors, je vais commencer par Bruno Lallemand. Voilà, l'aspiration. Bon, allez, elle a voulu venir. La motivation, je vais la remettre dedans. Le jeu, voilà. Donc, il y a quand même cette offrande de paix. Le sens de la responsabilité, ben, effectivement, lorsque moi j'ai travaillé pendant des années dans la gestion de conflits de stress auprès des publics, parce que j'accueillais des publics dans les écoles, voilà, j'étais directeur d'école et compagnie, de centres d'animation, ce genre de choses. Donc, la gestion dans un conflit, le message de l'offrande de paix, c'est d'écouter. Vous voyez, on voit quelqu'un qui arrive avec un calumet, qui a des valeurs aussi, et qui est une femme, hein, femme bison blanc. On a l'offrande de paix de la femme qui vient offrir la paix. Parce qu'elle a compris, cette personne, que l'autre est en conflit intérieur. Et donc, ça peut être avec une personne au travail, ça peut être une personne, voilà, on est au général là, vous l'appliquez au domaine, et donc il prend sa part de responsabilité pour favoriser la paix, voilà, et ne pas entretenir le conflit. On a cela, et donc cela ce message, le poisson, il nous amène aussi à faire preuve. Bon, bien sûr qu'il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Je suis en train si, moi, souvent, les personnes que j'ai en guidance privée, ils cherchent à faire la paix, justement, avec l'autre. Donc, le but, c'est de donner des clés pour que les gens puissent faire la paix avec l'autre. Voilà. Et lâcher prise sur certaines situations. Voilà. Alors là, je vais reprendre un message. Voilà, le non-amour. Donc là, dans le non-amour, c'est ouvrir son cœur et donner de l'amour. Vous donnez de l'amour et ouvrir son cœur et donner de l'amour, c'est un recevoir déjà, premièrement. Quand on donne de l'amour à quelqu'un ou qu'on s'ouvre le cœur à l'amour, on en reçoit une pluie déjà. Après, vous voyez, vous permet d'en recevoir à l'infini. C'est ce qui est écrit dans la carte. Euh, Ça ne veut pas dire, le message ne veut pas dire qu'on doit être maltraité dans une histoire d'amour, ou de ne pas recevoir d'amour. Le fait d'être dans l'offrande de paix et dans l'amour, en prenant sa part de responsabilité s'il y a eu un conflit, parce qu'il y en a toujours, on a toujours une part de responsabilité. Après, il faut l'analyser. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est dans le conflit. C'est ça qu'il faut comprendre dans la situation, dans la guidance. Pourquoi vous êtes, s'il y a eu conflit, pourquoi il y a eu un conflit. Et, et s'il y a du non-amour, pourquoi dans la situation dans laquelle vous êtes, il y a une forme de non-amour, c'est d'abord vis-à-vis de soi-même. C'est aussi faire la paix vis-à-vis de soi-même pour recevoir de l'amour. Parce que des fois, on se met dans des situations où on ne reçoit pas de l'amour. On donne de l'amour à blanc. On donne de l'amour dans son travail, on donne de l'amour dans ses amis, on donne, mais on ne reçoit pas de l'amour. Donc ça s'apprend. Ça se travaille en guidance. Je tiens à le préciser parce que c'est ça le but des guidances. La voyance, bien sûr, qu'avec le charme de la voyance, c'est bien sûr qu'on va vous dire, tac, tac, il s'est passé ça, vous avez vécu ça, il va vous arriver ça. Après, c'est comprendre le mécanisme, se dire pourquoi il y a un conflit et comment on le résout. Ça fait partie des métiers de la médiation, notamment sociale. La médiation sociale, elle est faite pour que les gens ne soient pas en conflit, ne soient plus en conflit. Citoyenneté, éducation populaire. À ce sujet, pour ceux qui ne le savent pas, c'est important que je le dise quand même parce qu'il y a toujours des nouveaux abonnés et je sais que c'est un peu répétitif pour les autres. Je le sais, veuillez m'en excuser, mais vous avez mon CV. Hein, dans tous ces métiers, gestion de conflit, gestion de stress et compagnie, c'est important de le dire parce que ça s'appuie quand même sur des formations et des expériences de terrain. Voilà. Le but de la chaîne, c'est de vous aider. Après, en guidance privée, bien entendu, on aborde le fond de votre histoire et on le nettoie en fait. Voilà, c'est ça le but. Et on trouve des solutions. Et il y en a. Alors, au niveau du tarot, le message,
Voilà, choix, décision, jugement, révélation, prise de conscience. Alors ça, c'est un événement soudain. Ça aussi, c'est bien sûr, on peut parler de prédictif. Dans le mois de mars, là, au moment où je fais le tirage, il y a quelqu'un qui va venir faire la paix. Il y a quelqu'un qui va venir faire la paix. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas en paix avec vous, parce qu'elle a tort, bien entendu. Surtout si vous lui avez déjà proposé de faire la paix. Si vous avez déjà proposé de faire la paix avec quelqu'un qui n'a pas accepté votre paix, forcément, elle n'est pas en paix. Et forcément, tout à l'heure, elle reviendra vous faire demander la paix. Je ne vous dis pas qu'il faut courir après les gens pour faire la paix, hein. Mais là, il y a quand même un événement soudain, jugement inattendu, une offrande de paix qui arrive. Oui, parce qu'on fait effectivement les cartes, c'est passé, présent, futur. Jugement, révélation, prise de conscience aussi, hein, de comment arriver à faire la paix. Alors on va voir un petit peu, je laisse le Magic Now, on va voir dans la matière. Vous pouvez l'adapter au niveau professionnel, qu'est-ce qui s'est passé, et puis après on pourra le sentimental avec le tarot sceptique. On a des rendez-vous, des collègues professionnels, vous voyez, on est dans. Donc il y a peut-être eu un conflit avec des collègues de travail avec qui on n'est pas en paix. Alors, attention, si on doit partir, il faut voir la situation parce qu'il y a aussi des pervers aussi au travail, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire la paix avec des pervers. Pour être en paix, il faut aller en guerre. L'offrande de paix, c'est aussi passer par le conflit pour se défendre, notamment ses droits de travail. On a donc les collègues de travail ici. On a l'envie d'aller travailler aussi, ou si on n'est pas au travail parce qu'on est à la retraite, on peut côtoyer, dans cette histoire, on pourrait côtoyer des personnes dans des groupes associatifs, des bénévolats, des activités, des collègues. Culture, vous voyez, peut-être ça peut concerner des personnes qui sont dans les métiers de la culture, de l'éducation, de l'enseignement, voilà, des arts, du social, ce genre de choses. On nous parle bien entendu d'une personne qui est très cultivée aussi, et on nous parle de ces milieux-là. Voilà. On a peut-être envie d'y aller aussi, et on regrette de ne pas y être allé. On a peut-être l'envie de faire une décision, là aussi, il y a quelqu'un qui a envie de prendre une décision, d'aller travailler dans ce domaine-là, et qui n'est pas en paix parce que c'est comme si c'était un rêve. Ça progresse, on réfléchit, on a envie, on clôture un cycle et on a envie d'aller de l'avant, là, avec le 21. Et on a envie aussi de progresser. La culture, ça peut nous dire aller à la formation. Concurrence, rivalité. Donc, il y a eu conflit. Concurrence, rivalité, parce qu'il y en a ils ont eu une prime, vous n'avez pas eu la prime. Alors ça, il faut voir et analyser le pourquoi du comment et qu'est-ce qu'on fait dans cette situation professionnelle pour mettre en place des actions, pour dire, bon, mais là, je reste pas dans cette situation, j'essaye de changer la situation ou je vais au conflit. Et après, il y a aussi analyser comment on s'en va d'un endroit s'il y a concurrence et rivalité qui ne vous met pas en paix. Parce que la paix, c'est aussi des fois changer de travail. Voilà. Après, il y avait les sentiments, il peut y avoir que il y a de la jalousie dans l'air, ou il y a quelqu'un qui peut être amoureux ou amoureuse. Ça aussi, ça peut nous parler de ça, là. On a une solution, hein, on a quand même un eureka, on a une idée, on a un message qui nous amène une solution et qui nous amène donc la paix. L'automne, en effet miroir, on peut parler de printemps, guérison. C'est peut-être depuis cet automne qu'il y a eu cette situation, il y a eu de la concurrence, de la rivalité, ça ne vous a pas plu, que vous avez décidé aussi, vous avez pris la solution, hein, du changement. Parce que là, on est dans des saisons de transition et de guérison, de métamorphose. Donc là, il y a mort de quelque chose et renaissance de quelque chose avec l'automne. Et signature d'un contrat. Alors ça peut être une formation ou ça peut être une nouvelle activité si vous voulez appliquer, si vous êtes à la retraite, hein. Et on a le départ. Donc il y a quand même, boum, vous avez déjà, dans cette situation, envie de changement, envie de départ et une offrande de paix qui arrive. Révélation, bouleversement, décision aussi, hein, jugement. Vous avez analysé une situation, vous avez fait le choix de partir là. Ça ne pourra pas parler à tous les poissons, mais dans
on a quand même de l'amour, et il y a quand même une histoire d'amour avec quelqu'un au travail, hein. Ça, c'est clair et net. Il y a un poisson là qui aime quelqu'un d'autre à son travail. Ben, voilà, ça, il faudra en parler parce que la carte des amours collègue professionnel, c'est sûr et certain. Après, il y a de la rivalité autour parce que les gens, il y a au travail, c'est un peu compliqué parce que ça, voilà, ça peut se savoir. Mais actuellement aussi, euh, bien sûr qu'il y a eu un conflit dans une histoire d'amoureux là. À cause certainement des collègues de travail là, pour le coup, hein. Après, maintenant, on va passer à autre chose. Il y a aussi des gens qui doivent faire des choix. Il y a quand même une personne qui est très cultivée, qui est passionnante et qui a quand même la reine de feu. Donc c'est pour ça, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez être poisson et avoir dans votre thème natal beaucoup de feu aussi, hein. La reine de feu, c'est quelqu'un de très créative, très inspirante, très cultivée, bien entendu. Ça peut être quelqu'un qui est une artiste, mais qui travaille dans la mode, dans le luxe, euh, dans un domaine de la culture, avec un poste de responsable. Euh, Elle manage, elle a une équipe, c'est quelqu'un qui manage. Anna, le 9 de bâton, on se protège un peu des corbeaux. On a compris qu'il y avait quand même des oiseaux de mauvaise augure, même si les corbeaux symbolisent plein de choses positives. Mais là, on met un épouvantail parce qu'il y a des gens autour, hein, qui viennent manger les récoltes. Donc là, on a compris quelque chose, que ce sont ces gens-là. Alors les corbeaux, c'est aussi ceux qui gravitent autour, parce qu'il y a une histoire d'amour là quand même qui peut être naissante, et on a quelqu'un qui souhaite aussi la paix de son ménage, hein, et donc s'éloigne un peu des corbeaux. Jugement, prise de décision, voilà. On va au clash, on va au conflit. Alors soit c'est parce que il y a une collègue du travail qui drague aussi votre compagnon ou qui drague aussi votre compagne. Comprenez? Parce que là, on a une révélation qu'on voit qu'il y a des gens. Ah, on a vu passer un texto, un message, il y a un truc là, il y a un engambi. Il y a du monde, vous voyez? Il y a une femme et il y a deux hommes. Et là, il y a une femme, il y a deux hommes. Alors là, il y a un homme et deux femmes. Par contre, une femme, deux hommes. Alors ça, c'est la déesse qui unit, mais là, vous voyez, il y a une femme, deux hommes, deux femmes, un homme. Donc, il y a quand même de la triangulaire, hein, 13. Et de la séparation un petit peu, hein, parce qu'avec le 6, hein, voilà, il y a le 13 à l'envers. Donc là, il y a quand même des... Et il y a eu un gel cet hiver, là, on est sur l'hiver, il y a eu un gel dans les communications, on s'est pris la tête, et puis on est resté un peu bloqué dans une forme de dispute. Alors, il faut voir pourquoi. Et puis on s'est un peu séparés. Il y a des gens ils se sont séparés à cause de collègues de travail dans une des histoires. Et puis là, il y a une offrande de paix qui se met en place dans cette situation. On se protège, on se barricade. On retrouve un peu cette notion avec les corbeaux, hein. On se protège, on se barricade de gens apparemment de mauvaise augure. Il y a quand même des langues de vipères. Voilà, il a envie de dire qu'il y a des langues de vipères, on coupe les langues de vipères, mais on fait offrande de paix, et on s'offre la paix, en prenant le sens prise de responsabilité, offrande de paix. J'ai l'impression, on se protège quand même d'oiseaux, on chasse les oiseaux de mauvaise augure, ou on coupe les langues. Et là, rendez-vous. Alors ça, c'est pour la nouvelle lune ou la pleine lune. Il y aura quelqu'un qui aura un mouvement, une communication, quelque chose de nouveau, une offrande de paix. Ça, c'est clair. Un nouveau départ dans la matière, quelqu'un qui va écrire à quelqu'un d'autre. Voilà. Hein, parce qu'il y a quand même de l'amour. Il y a de l'amour dans cette histoire. Alors ça peut être une fille qui écrit à ses parents aussi, hein. Voilà. Voilà les loulous. Un
petit message comme ça, voilà. Donc vous l'adaptez à ce qui vous choisissez en tout cas de faire la paix. Allez, je prends la carte des lovers, l'offrande de paix, le jugement qui revient quand même deux fois dans le tirage. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui se produit en ce moment. Tac, tac, tac. Progression, progression, progression. Bah oui, la solution. Trois arcanes majeurs quand même, hein. On a quand même aussi euh, la lune. Trois arcanes majeurs. Et on progresse vers cette solution, vers cette offrande de paix. Je pense que voilà. Voilà, voilà. Tac. Et puis, il y a une histoire qu'au travail, il y a des gens qui ne vous... voilà, il faut vous protéger. Il y a des gens qui ne veulent pas votre paix. Voilà, ils ne sont pas là pour vous aider. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et à bientôt. Donc, il faut découper les langues. Il y a des moyens, il y a des techniques pour se protéger de gens, parce qu'au travail, vous savez, il y a beaucoup de gens, ce sont des langues de vipère aussi, hein. Allez, je vous embrasse, bisous. Ciao, ciao.